Voie royale, c'est l'histoire d'un rêve. Mais c'est aussi l'histoire du prix qu'on paye quand on veut grimper plus haut que ce que la société avait prévu pour nous. Frédéric Mermoux s'initie un film à la fois intime et politique, un drame qui regarde la jeunesse française en face, ses espoirs, ses fractures, ses luttes silencieuses. Sophie, incarnée par Suzanne Jouannet, n'est pas qu'une élève brillante, elle est une combattante. Une fille de paysan qui décide de quitter la ferme familiale pour s'attaquer à l'un des bastions les plus durs de l'élitisme français, la prépa scientifique. Là où le savoir est une arme, mais aussi un poison. Là où chaque victoire se paie d'insomnie, de solitude et de doute. Jouannet porte ce rôle avec une intensité rare. Elle ne joue pas Sophie, elle la vit, elle la consume devant nous. La mise en scène de Mermoux, discrète mais précise, capte cette tension sans la surligner. Il filme les couloirs de la prépa comme un champ de bataille moderne, où chaque étudiant est à la fois camarade et rival. On pense parfois à un film de guerre, mais sans armes ni uniforme. Ici, l'ennemi c'est l'échec, et la victoire n'est jamais totale. Ce qui rend La Voie royale si fort, ce n'est pas seulement son réalisme, c'est la façon dont il raconte l'ascension sociale comme un parcours semé de pièges. Quand on monte, on ne trahit pas seulement ceux qu'on laisse derrière soi, on se met aussi en danger soi-même. Le rêve de Polytechnique devient une métaphore, celle de la France qui croit encore à l'égalité des chances, mais qui confronte brutalement ses enfants à la réalité de ses hiérarchies. On sort de La Voie royale avec un mélange de fierté et de vertige. Oui, c'est un film sur les maths, sur les concours, sur l'ambition. Mais c'est surtout un film sur la fragilité des rêves et sur ce qu'il en coûte de vouloir changer de monde. C'est un drame français dans le meilleur sens du terme, un miroir tendu à toute une génération.